Le nombre de fumeurs masculins dans le monde devrait bien reculer. Les efforts de lutte des pays pour vaincre le tabagisme progressent. Le nombre d'hommes consommant du tabac commence à diminuer selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui se veut optimiste. C'est un changement majeur dans l'épidémie mondiale de tabagisme. Pour la première fois, le nombre d'hommes consommant du tabac diminue selon une projection de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette conclusion, rendue publique dans un récent rapport de l'OMS, démontre comment, dans les pays, l'intervention des autorités peut protéger les communautés face au tabac et éviter les préjudices liés à la consommation. Car chaque année, le tabagisme est à l'origine de plus de 8 millions de décès, entraînant la mort d'environ un consommateur sur deux. Plus de 7 millions de ces décès sont dus à la consommation directe de produits du tabac, alors qu'environ 1,2 million résultent du tabagisme passif. Comme l'a souligné le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, la baisse de la consommation chez les hommes constitue un tournant dans la lutte contre le tabagisme. Nous avons longtemps constaté une hausse régulière du nombre d'hommes consommant les produits mortels du tabac. Or, pour la première fois, nous observons une baisse due à l'attitude plus ferme des gouvernements face à l'industrie du tabac. Depuis près de 20 ans, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde a diminué d'environ 60 millions, passant de 1,397 milliards en 2000 à 1,337 milliards en 2018, selon ce rapport mondial sur les tendances de la prévalence du tabagisme 2000-2025. Les pays peuvent protéger le bien-être de leurs ressortissants. La baisse est due en grande partie à la réduction d'environ 100 millions du nombre des consommatrices, ramené de 346 millions en 2000 à 244 millions en 2018. Au cours de la même période, les hommes, qui représentent 82% des 1,337 milliards de consommateurs mondiaux actuels, ont été 40 millions de plus à utiliser des produits du tabac, 1,093 milliards en 2018 contre 1,050 milliards en 2000. Mais ce nouveau rapport montre que la tendance à la hausse du tabagisme masculin a été stoppée. Selon les projections, le nombre de consommateurs hommes diminuera de plus d'1 million en 2020 pour s'établir à 1,091 milliard et de 5 millions d'ici à 2025 pour atteindre 1,087 milliard. Ainsi, d'ici à 2020, l'OMS projette une diminution de 10 millions du nombre total pour les deux et par rapport à 2018 et une nouvelle baisse de 27 millions d'ici à 2025, où il ne devrait pas dépasser 1,299 milliard. Pour le directeur de la promotion de la santé à l'OMS, le Dr Rudy Gekrek, les réductions constatées au niveau mondial montrent qu'en introduisant des mesures et en renforçant leur action globale sur la base de données factuelles, les pays peuvent protéger le bien-être de leurs ressortissants. Mais les auteurs estiment néanmoins que les progrès accomplis en vue de la cible d'une diminution de 30% du tabagisme d'ici à 2025 fixée par les gouvernements restent insuffisants. Une baisse importante en France également car au rythme actuel, la réduction n'atteindra que 23% en 2025, seuls 32 pays étant en mesure de franchir la barre des 30% de baisse. Mais la baisse prévue chez les hommes, qui représentent la grande majorité des consommateurs, peut servir à accélérer les efforts, en vue d'atteindre la cible mondiale selon le chef de l'unité de lutte anti-tabac à l'OMS, le Dr Vinayak Prasad. Le nombre des consommateurs diminue, ce qui représente un grand pas en avant pour la santé publique mondiale. Mais sans une action nationale renforcée, la diminution prévue du tabagisme ne permettra pas d'atteindre les cibles mondiales. Nous ne devons jamais relâcher nos efforts contre les multinationales du tabac. Par ailleurs, le rapport a fait plusieurs constatations importantes, notamment en ce qui concerne les mesures politiques. De plus en plus de pays appliquent des mesures anti-tabac efficaces. En premier lieu les taxes sur les produits du tabac qui contribuent à réduire la consommation et les dépenses de santé liées au tabac.
et ce tout en représentant aussi une source de recettes permettant de renforcer le financement du développement dans bien des pays, conclut l'OMS. Qu'en est-il en France? Les dernières statistiques fournies par l'Agence Santé publique à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac de 2019 font aussi état d'un important recul, avec 1,6 million de fumeurs en moins, en à peine 2 ans. Il s'agit d'une baisse d'ampleur inédite, de l'ordre de 12% en 2 ans. Après plusieurs années de stabilité, la prévalence du tabagisme, qui avait diminué d'1 million entre 2016 et 2017, poursuit sa baisse avec 600 000 fumeurs en moins entre 2017 et 2018, soulignait l'agence. Cette baisse s'explique notamment par la combinaison des mesures de politique publique dans ce domaine. Les experts citent l'augmentation régulière des prix du tabac, la mise en place au 1er janvier 2017 du paquet neutre, le remboursement des substituts nicotiniques. Sans oublier l'opération Mois sans tabac, qui se déroule chaque novembre depuis 2016, événement majeur d'incitation au sevrage tabagique.